Perrette, sur sa tête, ayant un pot de lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Là-dessus, Perrette, transportée, saute aussi, le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune, ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi, je m'écarte, je vais détrôner le Sophie, on m'élit roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. La Perrette, là, avec un poignet sur le gando, où qu'elle s'était appuyée une bicholet. Elle s'était fatrassée avec une roupie en ara la moune. Et elle avait pas rien mis les éclos, mais juste des matrucs gros longs pour me courater. Et elle brogeait au plein cuchon de yoc, son lait bourru, elle lui rapportait. Et vas-y que je t'achète un bon peu de gnang, que ça fera bien d'abord, bien qu'à côté ça me fera des pillots, les pillots ça me fera des clous, et le renard, il faudra qu'ils soient finaux pour que ça me fasse prendre un caillon. Le caillon, on te le coufflera avec juste 2 ou 3 pialous et il sera bien vite bougu. Hein, et en revendant mon caillon à un super terre de l'OL, je me fais une piste et je m'achète une brave baillarde et son bouillot. Et vas-y que je te recote mes sous, et vas-y que je te recote mes sous, mais tout par un coup, voilà pas qu'elle s'enchaffette les agassins dans une caribande de la coursière. Elle te fait une corbicine à la Comaneci, là, elle s'évale par la piale. Elle s'abouchonne sur le carreau, sa biche à la débaroule dans le rasa et son lait bourru, il est tout déprofité dans la bleuge. Aya, un de ces moments, bouillou, brave, caillon et toute l'agna. La gambelle, elle yeux de son cuchon de yacht tout ébu, aya. Ah, ça lui fait malice, hein, elle tire peine, la bichette, ça la fait marronner, hein. Aya, le mien, il va me jouer le bras en entrant à la loge, tiens, aya. Eh ben, tout le monde, ils sont la même, les arbirous comme les gagarins, et vas-y que je te baille aux aglans et que je te broche que c'est moi qui vais le tirer le bébé du rébois. Et puis si ça veut pas faire, pends sur la banque, tu te retrouves bien empianché avec juste un de ces babos, pas piquer des manies. Comme quoi, il faut jamais compter les œufs dans le cul de la poule. Mais enfin, le Jeannot de la Pissaotte, là, il nous prenait quand même un petit peu pour de la graine de botabeu. Parce qu'en y brogeant un peu, c'est ben quand même des jaconasseries qui nous barjaquent, le Jeannot. Il était peut-être de La Fontaine, mais d'avis que c'est pas du jus de gargouillot qu'il a sadé, hein. Il est plutôt pitanché du côte du forêt de chez Logel, et il a pitanché sec sans s'occuper des dégâts collatéraux, hein. Parce qu'on n'a jamais bien réfléchi que la Perrette, là, avec sa biche à lait, elle broche qu'elle va aller s'acheter des niats de clous, que les niats de clous, ça va lui donner des poulets si ça veut faire d'aplomb. Avec le niat des poulets, elle va pouvoir s'acheter un caillon, et puis avec le caillon, elle va pouvoir acheter à peu une jolie, bonne, grosse vache bien pour brouiller son bouillot, parce que donc, elle devait pas en avoir de vache, puisqu'elle broche rien qu'en acheter une, la Perrette. Et le lait qu'elle a dans sa biche, la Perrette, où c'est qu'elle l'a pris, si elle n'a pas déjà une de vache, hein? Le lait de chez la Perrette, il en pleut pas grand vent. Allez, on n'a jamais réfléchi à ça, mais le Jalacob de la Fontaine, là, il avait des fuites, il n'était pas toujours fini de faire. Et laissez-moi vous dire que s'il avait été champion de France de foot, ça aurait sûrement pas été dans les années 60 et 70, mais ça aurait été plus sûrement dans les années 2000, si vous voyez ça que je veux dire.